Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Dans un premier temps, vous allez prendre le chocolat, vous allez le découper en tout petits morceaux. Ok? C'est important. Comme ça, alors, on aura plus facile faire fondre. Ça va? Ok? Allez, vous pouvez commencer déjà à travailler. Dans l'île au soleil, dans l'île aux merveilles, il y a des oiseaux fleurs, des dragons souffleurs, chichi, et tous les enfants pour passer le temps. Chou du tap-tam, des bambous, des tumbas, en chantant ces terres-là. 1, 2, 3, chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao. Donc le chocolat, il faut savoir une chose, le chocolat, son pire ennemi, c'est l'eau. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le fait chauffer par ce qu'on appelle un bain-marie. Et du coup, le chocolat pourra fondre tout en restant sec. En gras, c'est ça. Et une fois qu'il sera fondu, on va pouvoir le mouler comme on veut, il sera malléable. Il faut savoir qu'on fait le chocolat avec des fèves de cacao. Et ça, c'est pour qu'il fond bien, c'est ça, hein? Ouais, c'est vraiment pour mélanger le beurre de cacao, comme ça il remonte, tu vois. C'est pas juste faire attention à l'eau, hein, tu vois. Ouais. Mais tu vois, juste de manière à tourner un petit peu, tu vois. Mais il faut pas. Ici, par exemple, c'est un peu plus facile. Voilà. Voilà. Il stimule, il va faire en sorte que ton chocolat il soit brillant. Comme disait Rachid, donc il faut vraiment bien touiller pour que le beurre de cacao sorte, vienne au-dessus pour donner cette texture brillante du chocolat. Voilà, c'est super. Celui-là commence à fondre, celui-là aussi il y a encore des graminaux. Une fois que ce sera fondu, on ira le tempérer. Il faut faire attention de ne pas le laisser trop longtemps, sinon on risque de brûler le chocolat. Et pour vérifier s'il a bien fondu, ça j'ai vu ça, je me souviens, il prend comme ça, tu vois, il y a encore des granulums, tu vois. Et le chocolat maintenant il a bien fondu, donc pour vérifier si le chocolat a bien fondu, on touille un peu et on relève et vous voyez que comme quoi il est bien liquide. Faut pas laisser trop longtemps parce que si vous le laissez trop longtemps, le chocolat est mauvais. Toi aussi, va touiller, va. Teste celui-là, regarde, celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Celui-là, qu'est-ce que t'en penses, vas-y. Voilà, vous voyez la différence? Et voilà, il est pas encore assez liquide. Pas de contact avec l'eau, sinon C'est la règle numéro 1 et la règle c'est numéro terminé. 2 et la règle numéro 3. voilà, le chocolat il est très chaud, maintenant on va aller le tempérer. Pour le tempérer, on va le faire ça de manière traditionnelle. Maintenant, pour tempérer un chocolat, on fait ça avec des machines. Qu'est-ce que ça veut dire tempérer le chocolat? Ça veut dire le refroidir. Tout simplement pour que le chocolat il soit cassant et brillant. Et on va le tabler sur le marbre. Quand vous touchez le marbre, il est froid. Et on le verse ici sur le marbre, comme ceci. On prend le chocolat, donc comme ceci. Couteau triangle, couteau palette. Ça, c'est les deux instruments du chocolatier. Comme ça, le chocolat il est brillant et cassant. Le fait de faire ce mouvement-là, quand on l'a refroidi, on le remet dans le pot. Ok? Il n'y a pas plus petit comme... Voilà, et on le refroidit dans le pot. Ok? Et puis on moule. Comme ça, le chocolat il est brillant et cassant. Le fait de faire ce mouvement-là, on relève les cristaux qui se trouvent dans le chocolat pour qu'il soit cassant et brillant. Si je moule le chocolat avec un chocolat chaud, donc moulé là-dedans, quand tu vas le mettre dans le frigo, le chocolat il sera pas beau, il sera ni brillant, il y aura des taches blanches et il sera invendable. Les gens ils mangent avec les yeux. Ça va, c'est compris? Tac. Ouais, tu sais le faire, voilà, parfait. Voilà, très très bien. Ramène ça le chocolat là. Ramène. Voilà, parfait. Ce chocolat il refroidit très très vite. Hein. Là, voilà, doucement. On prend le chocolat qui est tempéré. On verse donc sur le moule, éparpille bien partout. Voilà, je travaille proprement. Ici. Donc, je racle un peu sur les côtés, partout. Voilà.
Après, je prends le moule comme ceci et alors on va faire relever les bulles. Donc les bulles vont remonter. Regardez, il y a des bulles. Pourquoi enlever les bulles? Parce que lors des démoulages, si les bulles restent, ce qui se passe, c'est qu'il y aura des petits trous lors de ton moulage. Donc important de tapoter. Et maintenant, je le mets au frigo. Et le chocolat qu'on récupère, on le remet dans le bazar parce qu'il est réutilisable. On peut le refondre et le réutiliser. C'est un peu comme l'or ou le métal. On le refait fondre et on peut le réutiliser autant de fois. Ça se périme quasi jamais le chocolat. Ouais, voilà. Chacun. Ça ici c'est propre. C'est ici qu'il faut. Et chacun il prend un truc comme ça. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue. Hein, qui le crut, pas eux en tout cas. Nous sortons d'une grande Who are you there, Mickey? La propreté, le rangement du matériel, la propreté, c'est très important. Voilà, ça fait partie du chocolat. Allez, l'organisation. Allez, bien essuyé, bien. Allez, il n'y a rien. J'ai terminé. Tout soit nickel. Allez, on bien nettoie. Allez. Ok, alors, pour démouler, c'est simple. Pour vérifier si c'est bon, on regarde ici et on voit que c'est un peu décollé comme ça. On dirait qu'il y a une bulle d'air. Ça veut dire que le chocolat est prêt à être démoulé. Alors, pour le démouler, c'est très simple. On prend le moule comme ceci. Une seule fois. Voilà. On a fait vraiment le basique. Ça, c'est la base. Comment on fait des pralines. Là, on a juste moulé. Donc, c'est-à-dire refroidi, moulé. On a travaillé le chocolat. C'est juste la base. Logiquement, ce qu'on doit faire, c'est normalement les bourrer. Ça veut dire les mettre une farce. Ça veut dire mettre du praliné à l'intérieur. Pour les vraies pralines. Ça va? Alors, qui va démouler? Moi. Praline, c'est comme un bijou. C'est-à-dire que vous travaillez un produit qui est beau, mais après, dès que vous avez fini de démouler, vous le mettez comme ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Vous bâclez votre travail. C'est pas comme ça. Hein. Moi, si j'ai des pralines, eh ben, je les mets comme ceci, sans les toucher, sans les casser, sans les abîmer. Là, vous êtes tous en train de les mettre comme ça. Alors, ça sert à rien. Ok? Donc voilà. Donc on essaie. Donc c'est comme un bijou. Voilà, c'est très bien. Ce qui est bien avec le chocolat, on peut faire plein de choses. On peut même faire du bricolage avec du chocolat. Créer des maisons, voilà, c'est comme de l'art. Ce qui est important, c'est de travailler de manière propre, méthodique, et que le chocolat il n'attend pas parce qu'il refroidit, il chauffe. Donc c'est très difficile. Donc il faut une température ambiante. Il faut que ce soit pas trop chaud et pas trop froid. Ok, on va partager le chocolat. Amusez-vous. Ce qu'on veut, c'est rendre fiers nos pères et nos mères. On veut porter heureux et fiers nos couleurs. You're now tuning with the best. Nos couleurs. Come on, mommy, en grande forme. Come on, listen. J'aime encore ton